Parlons donc de ces orchidées volantes, Marie. Alors, c'est un très beau livre, mais très éloigné de ce que vous nous aviez présenté jusqu'ici. Nous sommes là dans un roman avec une forme très onirique. Oui, onirique, mais enfin qui peut quand même qui est quand même réel. Je veux dire, c'est une histoire un peu folle, mais qui peut quand même se produire. Enfin, tout à fait, avec pour toile de fond, en effet, des sujets qui sont des sujets qui nous intéressent dans notre société. Mais cette forme-là, cette forme onirique que vous donnez à votre livre, Les orchidées volantes, vous l'avez souhaité dès le départ ? Non, pas vraiment en fait. Mais en fait, les orchidées volantes, c'est dans ma ligne d'écriture. Bon, moi, je viens de la poésie, les nouvelles. J'avais écrit Le Chat-Silence. Et puis, ma ligne d'écriture a en fait été brisée par les années de violence conjugale que j'ai vécues. Donc, c'est pour cela que, en fait, ce livre, je l'ai écrit avant cet épisode d'enfermement que j'ai vécu, dont je suis obligée de parler parce que bon, l'histoire est comme ça. C'est mon histoire et l'écriture suit. En fait, l'écriture m'a sauvée de bien des choses, et l'écriture de ce livre des orchidées volantes, j'avais d'abord écrit le manuscrit en 92, alors que j'avais déjà rencontré l'homme qui deviendra mon mari et qui va m'enfermer dans un jardin. Voilà. Alors Marie, prémonitoire. Est-ce que oui, j'entends bien. Est-ce qu'on peut présenter Gabriel tout d'abord ? Alors, Gabriel, j'ai commencé à écrire ce roman après avoir entendu un psychiatre parler de Francis Holmes. Vous savez, le tueur en série, Francis Holmes. Tout à fait. On appelait le routard du crime. Tout à fait. Et j'avais entendu donc une émission, ce psychiatre disait que Francis Holmes avait une maladie génétique qui le rendait impuissant sexuellement, et qui était donc responsable aussi de ses pulsions de mort, de ses pulsions de crime. Et Gabriel est né dans ma tête à partir de là. C'est-à-dire que Gabriel va avoir des pulsions de mort dues à une impuissance sexuelle. Mais après, il n'y a plus du tout aucune ressemblance avec l'affaire Francis Holmes. Alors Gabriel, au début du livre, il est dans sa serre, il aime passionnément ses fleurs, il les soigne. On est au bout du monde dans le domaine des tenailles. Oui, exactement. Gabriel va s'enfuir à 16 ans, il va fuguer. Et il va emmener avec lui une petite fille qui va disparaître. En fait, c'est le péché originel de Gabriel. Et il va arriver à la suite d'une errance au bout du monde. C'est-à-dire dans ce lieu de gouffres, de failles, de pics rocheux, où il y a une bâtisse, et il va s'arrêter là. Exact. Et il va vouloir à ce moment-là cultiver des orchidées dans le but de les faire s'envoler. Oui, il y a cette histoire d'orchidées volantes, en effet, qu'un homme va raconter à Gabriel. Voilà. Alors ça, c'est sa période initiatique. Il a 16 ans et il va partir il va rencontrer un homme qui est en quête d'orchidées volantes. Tout à fait. Cet homme est allé dans des pays les chercher, les a pas trouvés. Gabriel, et puis il va laisser Gabriel en chemin. Gabriel va se retrouver seul et il va se dire en fait que cet homme n'a jamais trouvé ces orchidées volantes, et que lui voudrait les trouver aussi, puisqu'il a l'impression que ça pourrait le guérir de son impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle est quand même au centre du livre. Exactement.
Voilà. Oui, c'est vrai. Et il se dit, puisque les plantes, c'est vivant, eh bien, je vais les éduquer pour qu'elles s'envolent. Et il va construire 2 serres pour fabriquer, en fait, des orchidées volantes. Oui, oui, oui. Gabriel, dans ces 2 serres qui rêvent de fabriquer ces orchidées volantes, voilà. Il y a Agathe, Côme et Paulin qui sont des personnages importants également dans votre livre. Oui, oui. En fait, donc, il va épouser Agathe et manquer plusieurs fois d'étrangler Agathe, puisque il n'arrive pas à il a le désir dans sa tête. Voilà. Et il ne peut pas aller plus loin. Donc, il espère énormément dans les orchidées. Il a le sentiment que les orchidées vont le sauver. Mais la nature va lui faire un autre cadeau que je ne dirais pas, mais un vrai cadeau pour Agathe. C'est vrai. Une fille va naître, Ludie. Comme est le père d'Agathe. Gabriel, quand Gabriel va arriver dans cette bâtisse là au bout du monde, il va trouver Agathe qui est toute jeune et son père qui se laisse mourir parce que il a perdu sa femme, donc Agathe a perdu sa mère. Et Gabriel va avoir un discours charismatique à ce moment-là. Gabriel, c'est un ange et un démon à la fois. Oui, c'est ça. On peut dire. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent de ce livre, de votre livre, Marie, Les orchidées volantes, qu'il a quelque chose d'une tragédie grecque. Et c'est tout à fait ça, je trouve. Oui. Avec les hommes et leurs failles. Voilà. Ouais. Et une fois de plus, vous explorez ce domaine-là, celui des hommes et de leurs failles. Vous l'avez souvent fait, ça. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Et vous l'avez vécu, et vous l'avez raconté dans Cri dans un jardin. Voilà, exactement. Exactement, ça m'intéresse beaucoup. Et alors là, avec Gabriel, il y a la nature, c'est-à-dire il y a le corps de l'homme qui est terrible parce qu'il est impuissant sexuellement et pour lui c'est un drame permanent. Et en même temps, il veut se guérir et en même temps, il est beau, Gabriel, c'est-à-dire il est beau dans son âme en fait. Et la nature va lui faire un cadeau, parce que ces plantes, les orchidées, il les torture. Il les torture pour qu'elles s'envolent. Il a dans l'idée qu'elles s'envoleront et tous, il va entraîner donc Agathe, qui devient sa femme, leur fille, Ludie, et puis Côme, le père, et aussi un simple d'esprit, parce que des gens arrivent dans ce bout du monde, donc il y a un simple d'esprit, Paulin, et une femme très belle qui s'arrête là au fil, qui arrive un jour par hasard, au fil de désintoxication puisqu'elle est alcoolique, et elle va leur apporter un peu le savoir. Gabriel vénère un immense frêne qui est là où il a trouvé la première orchidée, au pied du frêne, dans les racines du frêne. Donc il a une passion pour ce frêne, et cette femme, Guylaine, qui est très instruite, va lui parler du frêne. Exactement, oui. Voilà. Oui, c'est un très beau livre. Une belle galerie de personnages au bout du monde, et un roman comme une tragédie grecque, Les orchidées volantes. C'est chez Inuit. C'est bien ça, Marie, hein? Inuit Édition, voilà. Inuit Édition, ça s'écrit I-N et plus loin 8. 8, voilà. IN8. Voilà. Merci beaucoup, Marie Murski. Merci beaucoup.